Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui se tient le mardi 5 mai 2026 à 19h dans la salle du Conseil située au 275 rue Nelson, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Sont présents M. François Version, bonsoir. M. Dan Loiseau, bonsoir. M. Marc-Antoine Loiseau, bonsoir. M. François Richard, bonsoir. M. Marc-André Prand, bonsoir. M. Maxime Tremblay, bonsoir. Alors, je suis le président de la séance et je constate le quorum. Est également présent M. André Charon, qui est notre directeur général et greffier. Bonsoir. Maintenant, au point 1, c'est l'ouverture, je déclare la séance ouverte. Alors, au point 1.1, c'est le suivi du maire. Alors, je vais vous faire un léger suivi. Alors, le mois de mai est déjà à nos portes. Un début de mois qui est difficile pour nos agriculteurs, puisque la nature tarde à nous réchauffer de ces beaux rayons. Parlant d'agriculteurs, je fais appel à l'exigence et à la patience de tous les utilisateurs de la route, puisque nous sommes dans la saison des semis. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de machinerie agricole sur nos routes au cours des prochaines semaines. Partageons. Du côté de l'administration, ce soir, nous allons voter sur une résolution pour la refonte de notre site Internet qui date de plusieurs années et qui n'est pas adapté aux besoins actuels. Au cours des prochaines semaines, nous vous présenterons un site plus accessible et conforme aux meilleures pratiques numériques. En ce qui concerne les travaux publics, ce soir, nous voterons sur le resurfaçage et la réfection des ponceaux durant MIOF Ouest. Ce projet a été inscrit à notre PTI 2026, 2027, 2028. Concernant le PTI, nous avons déjà de vous annoncer que les travaux qui sont prévus en 2026, pour la plupart, seront réalisés. Nous suivons notre plan de frais afin d'apporter les améliorations de notre infrastructure que votre conseil a réfléchi. Concernant les travaux publics, nous vous informons que le projet de revitalisation de la route 137 au fond de la route Godu est maintenant terminé. Les casarmes ont été implantées la semaine dernière pour la sécurité des usagers de la route, bien sûr, et selon les recommandations du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En ce qui a trait aux loisirs, à l'agriculture et à l'agriculture communautaire, le 1er mai dernier, nous avons reçu la visite du théâtre de la Dame de Cœur avec la présentation du défilé poétique Aquipone. Ce fut une soirée grandiose sur le parvis de notre belle église. Cette présentation a accueilli près de 300 personnes. Félicitations à Marie-Hélène et à son équipe pour l'organisation de cette soirée et un merci tout particulier à la fabrique d'avoir accepté que cet extraordinaire spectacle se passe devant notre église. Tous les éléments étaient réunis pour une soirée mémorable. En ce qui concerne les loisirs, la saison de soccer débute le 18. Je tiens à souhaiter une excellente saison à tous les joueurs et remercier sincèrement les parents qui s'impliquent pour faire une différence dans la saison estivale de nos jeux. Je remercie également les arbitres et tous les gens qui s'impliquent dans ce beau sport. De beaux événements se produiront au mois de mai, avec entre autres la course de l'Empereur des Patriotes, la Journée nationale des Patriotes, le tournoi de pétanque et la fête de la pêche en juin. Je vous invite à consulter notre page Facebook ainsi que le Dionysie pour plus de détails sur chacune des activités ainsi que celles de plusieurs organismes. Alors, je vous souhaite un très beau mois. Alors, on va passer au point 2, à l'administration générale, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Entendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai 2026, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. M. François Richard propose, M. François Version appuie. M. Tremblay dans l'accord, M. Loiseau, M. Tremblay, alors c'est résolu à l'unanimité. Au point 2.2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2026. Entendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026 et qu'ils s'en déclarent satisfaits, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. M. Marc-André Tremblay propose, M. Logan Loiseau appuie, M. Richard Tancard, M. Tremblay, M. Loiseau, M. Version, alors c'est résolu à l'unanimité.
Au point 2.3, c'est l'approbation de la liste des comptes à payer. Alors, j'inviterai M. Charon à faire une nomenclature de la liste des comptes à payer pour le voir. Absolument, M. le maire, avec plaisir. Je vais commencer avec surtout les gros montants à la ligne 15, Caisse des Jardins, ainsi que la ligne 17. La Caisse des Jardins, c'est des intérêts sur des règlements d'emprunt. Le premier, c'est 10 171 et le deuxième, 29 648,21. À la ligne 28, financière Banque nationale Inc., paiement d'intérêt sur le règlement d'emprunt de 36 473,40. À la ligne 52 et 53, le même fournisseur, la compagnie Joël Langlois Transport, pour le déneigement dans le secteur du village ainsi que la paroisse, versement du 6 de 6. On aurait fini de payer pour l'année 2026. On parle de 6 611,06 pour le village et 52 486,09 pour la paroisse. À la ligne 60, Maison des Jeunes, la traversée. C'est le premier trimestre, là, on le paye du 1er janvier au 31 mars 2026, la somme de 20 000 pour le frais d'opération, qu'est-ce qui était dans l'entente. Et la ligne 64, ministère du Revenu du Québec, nationalement les DAS, 27 258,26. Et finalement, notre gros montant à la ligne 87, régie de l'Aqueduc intermunicipal du Nord-Richelieu, la IDR. La quote-part 2026 pour le mois d'avril à juin 2026, 2 de 4, on parle de 224 571,50. Pour le montant total des comptes à payer là, pour cette séance du Conseil, 499 029,10, plus les salaires des administrateurs, pompiers, élus, employés, on parle de 51 047,81 pour le montant total pour les mois d'avril, la séance de ce soir, le 7, pardon, 550 076,91. Alors, ça, on a quelqu'un pour proposer la ligne des comptes à payer, totalisant 550 076,91. On a M. Marc-Antoine Loiseau, qui est appuyé par M. François Bertillon, M. Tremblay encore, M. Loiseau, oui. M. Richard, M. Cran, oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 2.4, c'est l'adoption du protocole d'entente 2026 de la Maison nationale des patriotes. Monsieur Garçon, si vous voulez bien en faire la lecture. Oui. Attendu que la municipalité reconnaît la Maison nationale des patriotes comme étant le principal moteur touristique de Saint-Denis-sur-Richelieu. Attendu que la municipalité reconnaît également l'importance de la mission de la Maison nationale des patriotes. Attendu que la municipalité souhaite assurer la pérennité de la Maison nationale des patriotes. Attendu que la municipalité et la Maison nationale des patriotes ont émis le souhait d'établir par le présent protocole leur engagement respectif afin de sceller leur partenariat et ainsi veiller la poursuite de la mission de la Maison nationale des patriotes. Entendu que par le présent protocole, la municipalité s'engage à verser une aide financière de 35 110 dont 15 717 payable par chèque et d'assumer une valeur approximative en service de 19 393 Je propose de verser une aide en service au montant de 19 393 et une aide financière de 15 717 dont un montant de 2 500 pour la programmation de la Journée nationale des patriotes pour l'année 2026 à la Maison nationale des patriotes. D'autoriser M. André Charon, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité le dit protocole d'entente liant la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu à la Maison nationale des patriotes pour l'année 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Oui. M. Marc-Antoine Loiseau? Oui. M. Tremblay dans la fin. M. Loiseau, M. Cran. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au point 2.5, c'est l'autorisation de le forum de l'Association des plus beaux villages du Québec. Attendu que la municipalité est membre de l'Association des plus beaux villages du Québec. Attendu que le forum se déroule le 19 juin 2026 à Tadoussac. Attendu que des crédits sont disponibles au budget et il est prévu des montants pour couvrir ce type de participation. Je propose de nommer M. François Richard comme représentant de la municipalité pour assister au forum
et que la municipalité assume les dépenses reliées au déplacement, hébergement, repas, transport, etc., sur présentation des reçus et selon les modalités du règlement 2024 R317, régissant le remboursement des dépenses pour les employés et les élus municipaux. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Martin, Monsieur Loiseau, t'en accord? Oui. Monsieur Richard, deuxième. Alors, Monsieur Parlé, Loiseau, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, pour le 2.6, c'est l'adjudication du contrat pour la refonte du site Internet. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la refonte de son site Internet afin d'en améliorer l'accessibilité, la convivialité, la sécurité et la conformité aux meilleures pratiques numériques. Attendu que la municipalité a analysé 3 soumissions, attendu que la firme Modelium a soumis une offre de service pour la refonte complète du site Internet de la municipalité. Attendu que l'offre de Modelium a été analysée et jugée conforme aux besoins de la municipalité et avantageuse sur les plans techniques. Attendu que le coût annuel est de 6 517 $ après réduction de la Fédération québécoise des municipalités plus les taxes applicables. Attendu que le contrat ait une durée de 5 ans. Je propose d'adjuger à Modelium le contrat de refonte du site Internet de la municipalité au montant de 6 517 plus les taxes applicables pour un engagement de 5 ans. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur le médecin Tremblay. Après, Monsieur Loiseau, ton accord, Monsieur Loiseau, Monsieur Richard, Monsieur Franc, alors c'est résolu à l'unanimité. Alors maintenant, au point 2.7, c'est le renouvellement du bail de la coopérative Uniforme. Attendu que la municipalité a conclu un bail avec la coopérative Dioniforme pour l'occupation de locaux situés au 599 Chemin des Patriotes. En 2010, pour une période de 10 ans, avec une reconduction à son échéance de 5 ans additionnels. Attendu que le bail liant les parties est venu à échéance en 2024. Attendu que la coopérative Dioniforme a entièrement remboursé leurs prêts consentis par la municipalité. Attendu que la municipalité souhaite maintenir l'occupation des locaux par la coopérative Dioniforme afin que ces derniers puissent poursuivre leur activité. Attendu que les parties se sont entendues pour renouveler le bail à un loyer mensuel de 1 000 $ aux conditions essentiellement similaires au bail précédent. Je propose d'autoriser le renouvellement du bail de la coopérative Dioniforme pour un loyer de 1 000 $ par mois pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2026 et renouvelable pour 5 ans additionnels. D'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le bail ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Richard appuie, Monsieur Tremblay, pour le temps? Oui. Monsieur Loiseau? Monsieur Loiseau? Oui. Monsieur Tremblay, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, concernant le point 3, c'est la sécurité publique. Alors, au point 3.1, c'est la modification de la résolution 2026-04-091, qui est la correction du titre. Monsieur France, si vous voulez en faire la lecture. Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution 2026-04-091 concernant la nomination au poste de direction du service incendie, attendu qu'une correction doit être apportée au titre du poste indiqué dans cette résolution, attendu que le titre exact du poste est directeur du service de sauvetage, sécurité et incendie, attendu que cette correction vise à uniformiser la désignation du poste avec celle utilisée dans les documents officiels de la municipalité, attendu que cette modification est de nature administrative et n'a pas pour effet de changer la nomination elle-même ni les conditions qui y sont rattachées. Alors, je propose que la résolution 2026-04-091 soit modifiée afin de remplacer partout où cela s'applique le titre du poste de directeur du service incendie par celui de directeur du service de sauvetage, sécurité incendie. Que cette correction soit apportée afin d'assurer l'uniformité et la cohérence avec les documents municipaux en vigueur. Que toutes les autres dispositions de la résolution 2026-04-091 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Berson appuie. Monsieur Loiseau, ton accord, Monsieur Tremblay,
M. Loiseau? Oui. M. Richard, alors c'est résolu à l'unanimité. Au point 3.2, c'est l'achat d'équipements pour la décontamination des habits de combat. M. France, vous voulez? Attendu que les habits de combat utilisés pour le service de sauvetage et de sécurité incendie sont exposés à des contaminants dangereux lors des interventions, notamment des particules toxiques et cancérigènes, attendu que le maintien de la santé, de la sécurité des pompiers constitue une priorité pour la municipalité, attendu que les bonnes pratiques en matière de sauvetage et sécurité incendie recommandent la mise en place de procédures rigoureuses de décontamination après intervention, attendu que l'acquisition d'équipements spécialisés de décontamination permet de réduire les risques d'exposition prolongée aux contaminants, attendu que des fournisseurs spécialisés offrent des équipements adaptés aux besoins du service incendie, je propose que le conseil municipal autorise l'achat d'équipements de décontamination pour les habits de combat et pour les vêtements personnels des pompiers du service de sécurité incendie pour un montant maximal de 28 000 plus taxes applicables. Que le conseil autorise l'installation d'une douche afin de s'assurer de la décontamination complète des pompiers avant le contact avec l'extérieur, que cette dépense soit imputée à même les surplus cumulés, que le directeur du service de sauvetage et incendie soit autorisé à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Oui. M. Martin-Loiseau? On est en accord? M. Version? M. Loiseau? M. Richard, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au point 3.3, c'est l'autorisation de dépenses pour la formation d'opérateurs d'autopompe. M. Tran? Attendu que la municipalité doit veiller à ce que les membres de son service de sécurité incendie détiennent la formation requise pour l'exercice sécuritaire et efficace de leurs fonctions. Attendu que la formation d'opérateurs d'autopompe permet aux pompiers visés d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'utilisation adéquate des véhicules et équipements spécialisés lors des interventions. Attendu qu'actuellement, le service sauvetage et sécurité incendie possède 5 opérateurs d'autopompe, dont un qui quittera ses fonctions en septembre. Attendu qu'il est essentiel de posséder les effectifs nécessaires pour répondre rapidement et efficacement afin d'assurer la protection des personnes et des biens sur le territoire de la municipalité. Attendu que le coût de cette formation s'élève à 1 900 $ par pompier. Attendu qu'il y ait lieu d'autoriser l'inscription de 4 pompiers à la dite formation ainsi que la dépense afférente. Attendu que la formation est prévue avant la saison estivale. Je propose que le conseil municipal autorise l'inscription de 4 pompiers à la formation d'opérateurs d'autopompe, d'autoriser une dépense de formation de 1 900 $ par pompier, d'inclure cette dépense au surplus non affecté. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Version? M. Loiseau en accord? M. Tremblay? M. Loiseau? M. Richard? Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au point 4, c'est le transport des travaux publics. Alors, au 4.1, c'est l'octroi d'un contrat de service professionnel pour le resurfaçage en enrobé tiède du Ragnotte Ouest et réfection des ponceaux. Alors, M. Tremblay, si vous voulez en faire la lecture. Attendu que selon le plan triennal d'immobilisation 2026-2027-2028, la municipalité prévoit réaliser des travaux de resurfaçage en enrobé tiède sur le Ragnotte Ouest entre les limites de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et la route Lheureux, afin d'assurer la pérennité des infrastructures routières et la sécurité des usagers. Attendu que la municipalité a reçu l'offre de services professionnels déposée par Catherine Tétrault, qui comprend la prise en charge du projet dans son ensemble, incluant la planification, la coordination et l'exécution des différentes étapes du projet. Attendu que le mandat prévoit la préparation des plans et devis, la réalisation de tout addenda requis, une surveillance bureau complète ainsi qu'une surveillance de chantier partiel pour les travaux de resurfaçage en enrobé tiède. Attendu que la personne ressource assurera également le suivi post-travaux afin de garantir la conformité et la qualité des ouvrages réalisés. Attendu que l'offre de service inclut la préparation d'une soumission par invitation auprès de 3 laboratoires. Attendu que les prévisions budgétaires associées à ce mandat sont estimées à 156 heures de travail au taux horaire de 175 $ pour un coût total prévisionnel de 27 300 $ plus les taxes applicables. Attendu que la municipalité a déjà fait affaire à plusieurs reprises avec Catherine Tétrault, ingénieure, et que le conseil juge que le poids de ce contrat est dans le meilleur intérêt de la municipalité.
Je propose d'octroyer le contrat de service professionnel à Catherine Petro, l'ingénieur, concernant le resurfaçage en enrobé tiède durant une yacht, incluant la réalisation des plans et devis, la surveillance des travaux, le suivi post-travaux, ainsi que toutes les tâches connexes décrites à l'offre de service. D'autoriser Catherine Tétrault, ingénieure, à préparer les addenda requis, à effectuer la surveillance bureau complète, la surveillance de chantier partiel et à procéder à une soumission par invitation auprès de 3 laboratoires. D'autoriser une dépense approximative de 27 300 plus taxes applicables, correspondant à 156 heures de service professionnel au taux horaire de 175 d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Loiseau, Monsieur Logan-Loiseau, Monsieur Elchard Danton, Monsieur Franck, ouais, Monsieur Droguet, ouais, Monsieur Verson, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au point 4.2, c'est l'adjudication pour le contrat pour la réparation et le rapiessage de la chaussée par enrobé bitumineux. Alors, Monsieur Tremblay-Sylvie, Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-le-Chêneux souhaite donner à contrat les travaux de réparation et de rapiessage de la chaussée par un enrobé bitumineux pour l'année 2026, attendu que 5 fournisseurs ont déposé une soumission suite à un appel d'offres sur invitation. Est-ce que je dois les donner les 5? Oui, s'il vous plaît. Excavation Jonda, donc pavage Brodeur, les entreprises fournoyées Asphalte Pelleté, pavage Masca Inc., Denis Construction. Est-ce que je dois donner mon temps aussi? Non. C'est vrai. Parfait. Je propose d'accepter la soumission présentée par Excavation Jonda Inc. au coût de 179 $ PM pour la pause tonne métrique, merci. Pour la pause mécanisée de 395 tonnes métriques pour la pause manuelle pour les travaux de réparation et rapiessage de la chaussée par enrobé bitumineux pour l'année 2026. est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Marc-Antoine Loiseau, Monsieur Gaston Danton, Monsieur Loiseau. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Mais monsieur le maire, si vous me permettez, juste pour la population, nonobstant du prix de l'essence, le coût est moins cher cette année. Ça l'a baissé d'$1 la tonne métrique. L'année prochaine, on est à 180. Cette année, on est à 179. On était très contents quand on a reçu ça. On va qui passaient pour. On n'a pas passé à la minute, Pardon? il n'a pas passé dans le golf. Bon. Alors, au point 5, c'est l'hygiène du milieu, c'est sans objet, ce point-ci. Point 6, c'est santé et bien-être, c'est sans objet aussi. Au point 7, c'est l'aménagement et urbanisme et développement. Alors, au 7.1, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA ou dans le 540 chambre des patrouillères. Monsieur Loiseau, si vous voulez bien en faire la lecture. Attendu que le projet de rénovation et d'agrandissement est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les matériaux choisis respectent en tout point les caractéristiques du bâtiment existant, attendu qu'il s'agit de travaux fonctionnels en raison des spécifications requises pour l'équipement industriel nécessaire aux activités de l'entreprise, attendu qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 22 avril 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 22 avril 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Martin Tremblay, Monsieur Richard, d'accord, Monsieur Plan, Monsieur Loiseau, Monsieur Verson, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.2, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 120 avenue Panneau. Attendu que le projet d'agrandissement est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le projet s'agence à la résidence existante, attendu que le projet respecte les caractéristiques architecturales du secteur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 22 avril 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Il est proposé d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 22 avril 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Est-ce que vous proposez votre part? Pas proposé. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Monsieur Bertrand propose, Monsieur Marc-Antoine Loiseau appuie, Monsieur Tremblay, vous êtes en accord? Monsieur Richard, Monsieur Tran, Monsieur Loiseau aussi. Maintenant, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.3, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 300A rue du domaine. Et le 330A. 330A. Pas de problème.
Attendu que la modification d'un projet de construction approuvé est à nouveau assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que les matériaux de remplacement permettent de conserver la même apparence sur le bâtiment. Attendu qu'il y avait été jugé que les matériaux et leurs couleurs s'harmonisent ensemble et avec le secteur où la résidence est construite. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 22 avril 2026 et recommande au conseil d'accepter la modification de projet telle qu'elle est présentée, propose d'accepter la modification de projet telle qu'elle est présentée, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 22 avril 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Richard appuie. Monsieur Tremblay, vous êtes en accord? Oui. Monsieur Tremblay? Oui. Monsieur Oiseau, Monsieur Version? Oui, d'accord. Maintenant, au 7.4, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 197 à 203 Avenue Cartier. Alors, je vais m'en faire la lecture. Il n'y a pas de problème. Attendu que le projet de construction est assujetti au règlement sur le plan d'interprétation et d'intégration architecturale, attendu que la volumétrie, la hauteur et le gabarit du nouveau bâtiment s'harmonisent avec le cadre bâti existant. Attendu que la conception architecturale du bâtiment s'harmonise avec le cadre bâti existant par la forme de son toit, la proportion des ouvertures et le choix des matériaux et leur disposition sur le bâtiment. Attendu que la configuration des aménagements permet de regrouper les stationnements et l'utilisation optimale des espaces verts. Attendu, les couleurs des revêtements extérieurs choisis sont neutres et permettent une intégration harmonieuse au milieu environnant. Attendu que les saillies de bâtiments s'intègrent harmonieusement à la composition architecturale du bâtiment. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 22 avril 2026 et recommande au conseil d'accepter le projet tel que présenté. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer d'accepter le projet de construction tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 22 avril 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Moi, je me retire. Monsieur François, je me retire en conflit de demandeur. Oui? Là, vous arrêtez, parce qu'on n'est pas en train de faire des choses à l'envers. Comment ça? Actuellement, le terrain n'est pas dézoné pour savoir ce plan-là. Selon les recommandations, les règlements en vigueur, il est conforme. Est-ce Oui, qu'il il est conforme. y a assez de stationnement prévu pour ce type de logement-là? Selon les règlements en vigueur présentement, il est conforme. Mais c'est juste que présentement, c'est 4,5 par logement, puis il y a 5 stationnements par bloc. Est-ce que c'est normal d'avoir un stationnement par logement pour une famille de 2 adultes, 2 enfants pour un 4,5? Présentement, on n'est pas en période de questions et puis nous, les règlements qui sont en vigueur. Non, mais monsieur le maire, c'est juste que vous allez voter pour quelque chose qui va changer la vie de plusieurs résidents de Saint-Denis. Là, présentement, vous allez voter sur quelque chose que vous avez établi un paquet de points qui sont ici présentement, que à l'autre rencontre juste avant, il n'y avait rien qui passait. Puis là, présentement, c'est entendu que 22 choses sont conformes, que là, présentement, on vote pour qu'un projet puisse se faire, malgré le fait qu'il y a plusieurs citoyens présents. Monsieur, c'est les règlements qui sont là présentement. On n'a pas changé aucun règlement et ce projet-là est conforme. Mais est-ce que vous avez pensé à l'impact de la circulation qu'il va y avoir sur le quartier? Oui. Oui. Pouvez-vous Parce nous que vous ne garantir? restez pas là. Je sais. Ben, je pense que l'ensemble des citoyens demande une étude d'impact. Parce que là, actuellement, combien c'est le loyer sur le quartier? Dans le cul-de-sac qui parle. Actuellement. Qui est-ce qui est capable de dire ça ici? Monsieur Loiseau. Sur le quartier et sur le reportage, présentement, là, on a 29 logements. Présentement. Là, on a accordé au 189, pour l'ancienne bâtisse de M. Faneuf. Là, il va en avoir 9 supplémentaires. Là, on va tomber à combien? À 38. Si on calcule les rues jusqu'en bas, actuellement, sur Bourdage et sur Quartier, on a 53 logements ici. Ça fait des bisous, ce qui se passe. Minone. Ça, c'est probablement tous les travailleurs qui vont passer là. Alors, je demande, mais on n'est pas en période de questions, alors je demande la vote sur Ça va quoi les questions si on a le droit de voter, nous? Ça va quoi les questions si on est tout ça, puis comme des piquets, puis l'autre veut voter tout oui, puis c'est pas un petit truc qui dit non. Ça va quoi les questions après?
Mais le projet il est conforme, les règlements, ils existent Alors, on déjà. est ça pour rien, on puis Ben, c'est je sais pour rien, on est ça à regarder ça, puis oui, puis Il y a eu l'aval de la protection. c'est un peu ça dans les voir. Parce qu'il y a une partie de ce terrain-là qui est agricole, puis il y a un décor. Non, il n'est pas agricole du tout. Vous êtes dans l'erreur aussi. Pardon? Vous êtes dans l'erreur. Vous me dites que la CPTAQ, ils ont un chose enregistrée que j'ai ici, sur une parcelle de ce terrain-là, qui n'est pas enregistrée. Oui, il date de 1992. Exact. Bon. Les règlements ont changé depuis le temps, il fait partie du périmètre urbain. C'est ça, Il n'est parce pas assujetti à la réduction de territoire. Fait qu'il y a eu un changement, il n'est pas enregistré, sur vous dites. Ça a changé le règlement quand tout le monde dit oui. Si. Pas déjà un règlement. Alors, est-ce que quelqu'un propose? C'est ça, ici, là. Monsieur François, Consultation publique, est-ce va que avoir quelqu'un lieu a après. C'est le temps d'expliquer. Ben voyons donc, la consultation publique des citoyens est où? Il n'y a pas de consultation, c'est un règlement qui existe déjà. Il y a des règles, j'ai appelé à Merci, puis ils m'ont dit qu'il faut avoir une consultation publique après. Quand on change un règlement, oui. Ben, il y en a Ben, il y en a qui changé. changé. Il n'y a pas de règlement de changer là-dedans. Hey, Ben, ça a été entendu que 22 fois que le stationnement s'était changé. Mais non, il n'a pas été changé. Ben, Il a été changé le mois passé. il n'y avait pas de stationnement dans Bon, la celui-là, il n'a pas été changé, c'est le projet tel quel comme il est présenté. Il est conforme au règlement actuel. L'idée, c'est pas d'empêcher le projet comme tel, c'est de faire des choses qui soient intelligentes. Hein? Mais Donc, le là, conseil, il là, juge il va que ce sortir. projet-là, il ne peut pas le faire, rien changer parce qu'il est conforme au Là, règlement. monsieur le maire, vous ne serez pas là, vous, mais le matin, régulièrement, il va sortir 53 véhicules. Parce qu'il y a 53 logements. Si vous calculez 1,5 véhicules par logement, parce qu'on va dire, un véhicule de logement, c'est assez rare. Fait que là, il va sortir 70 véhicules par jour. là, ben, Ça, c'est le matin, le soir, le samedi dans le 8, le dimanche dans le jour. ça, c'est le passage piéton pour les enfants qui vont à l'école, qui est directement sur cette rue-là. Il y a un passage piéton là. Sur la rue, sur la 137, c'est directement au bout de la rue. Oui, il va y avoir Tout le monde vire à gauche pour aller là. Fait que je suis désolé, mais personne continue dans les droits parce que je suis des patriotes. Tout le monde vire à gauche. Est-ce que vous pouvez garantir que la sécurité des enfants, en ayant 50 voitures de plus, va être correct pour la sécurité des enfants? Ben, ces véhicules-là, ils vont sortir soit sur Là, présentement, c'est. sur Je m'excuse, mais le projet, là, présentement, c'est un quadruplex. Oui, mais c'est un projet de 4 quadruplexes que vous Non, acceptez. non, non. Parce que la- Qu'est-ce qu'on vote présentement? C'est un quadruplex. OK, mais l'adresse, c'est 197 à 203. Exact. Ça, c'est se mettre la tête dans le sable. Là. Il va falloir regarder ce qui s'en vient plus loin. Là. Là, le quartier va être débloqué quand? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Selon ça va être les promoteurs qui vont réaliser les travaux sur les terrains de la famille Bousquet. Oui, on n'a pas encore de Il n'est pas vendu en côté. Non, il n'est pas vendu encore. Alors, j'ai demandé le vote. Est-ce qu'on a un vote là-dessus? Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Version appuie. Monsieur Loiseau? Oui, j'accepte. Monsieur Loiseau? Monsieur Tremblay? Oui, j'accepte. Une autre question, monsieur. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Au point 7.5, c'est l'adoption du règlement 2026 R345 amendant le plan d'urbanisme 2011 R194 afin d'ajuster le plan des affectations du sol pour les secteurs déstructurés concordant aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement de la MRT de la vallée du Richelieu. Monsieur Charles, vous voulez bien? En fait, ensuite, la MRC de Vallée du Richelieu a adopté le 19 août 2025 le règlement 32-25-40, modifiant le règlement 32-06 relatif au schéma d'aménagement revisité et que ce règlement est entré en vigueur le 9 octobre 2025. Attendu que le règlement 32-25-43 modifie le schéma d'aménagement revisé afin d'intégrer la révision des îles structurées suivant la décision 427-446 de la Commission de la protection du territoire agricole relativement aux demandes à portée collective. Attendu que le Conseil de la municipalité doit adopter tout règlement de concordance dans un délai de 6 mois de la date d'entrée en vigueur de la modification du schéma d'aménagement revisé, et qu'il est donc opportun de modifier le plan d'urbanisme en conséquence. Attendu que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à respecter l'obligation légale de la municipalité de s'assurer de sa représentation d'urbanisme, sa réglementation d'urbanisme est conforme
aux modifications apportées au schéma d'aménagement. Il est attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son plan d'urbanisme, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 avril 2026, attendu que le projet de règlement est adopté lors de la séance ordinaire du 7 avril 2026 et qu'aucune modification n'a été apportée par la suite de cette adoption. Alors, je propose d'adopter le règlement intitulé Règlement numéro 2026 R345, amendant le plan d'urbanisme 2011 R194 afin d'ajuster le plan des affectations du sol pour que le secteur déstructuré concorde aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement revisé de la MRC de la vallée du Richelieu. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Version m'appuie. On est encore, monsieur Loiseau. Monsieur Brown. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.6, c'est l'adoption du projet de règlement 2026 R346, amendant le règlement de zonage 2011 R195 afin d'ajuster la limite des zones municipales pour qu'elles concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu a adopté le 19 août 2025 le règlement 32-25-43, modifiant le règlement 32-06 relatif au schéma d'aménagement revisé et que ce règlement est entré en vigueur le 9 octobre 2025. Attendu que le règlement 32-25-43 modifie le schéma d'aménagement revisé afin d'intégrer la revision des îlots déstructurés suivant la décision 427 446 de la Commission de la protection du territoire agricole relative aux demandes à portée collective, attendu que le Conseil de la municipalité doit adopter tout règlement de concordance dans un délai de 6 mois de la date d'entrée en vigueur de la modification du schéma d'aménagement revisé et qu'il est donc opportun de modifier le règlement de zonage en conséquence, attendu que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à respecter l'obligation légale de la municipalité de s'assurer que sa réglementation d'urbanisme est conforme aux modifications apportées au schéma d'aménagement, attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son règlement de zonage et attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 avril 2026 et attendu qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 7 avril 2026 et qu'aucune modification n'a été apportée à la suite de cette adoption. Alors, je propose d'adopter le règlement intitulé Règlement numéro 2026 R346, amendant le règlement du zonage 2011 R195 afin d'ajuster les limites des zones municipales pour qu'elles concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement revisé de la MRC de la vallée du Richelieu. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Tremblay appuie. Monsieur Loiseau, monsieur Version. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.7, c'est l'information du règlement 2026 R347, amendant le règlement de zonage 2011 R195 afin d'ajuster certains nombres de stationnement et d'implantation pour le projet de la zone CR125. Attendu qu'un avis de motion est donné par moi-même, François Richard, à l'effet que lors d'une prochaine réunion régulière ou spéciale d'ajornement, le Conseil adoptera le règlement numéro 2026 R347, amendant le règlement de zonage numéro 2011 R195 afin d'ajuster certaines normes de stationnement et d'implantation pour un projet dans la zone CR 125. L'objet de ce règlement est d'autoriser un rapport plancher de terrain de 0,6 dans la zone CR 125 et de modifier certaines normes de stationnement problématiques. Ces normes sont le pourcentage d'occupation maximale de l'allée de circulation et le cadre de stationnement en cours avant, le nombre d'accès requis en fonction du nombre de cases de stationnement, ainsi que la possibilité d'empiéter dans la partie de la cour avant qui se trouve devant le bâtiment principal pour les usages résidentiels. Alors, maintenant, au 7.8, c'est l'adoption du premier projet de règlement 2026 R347, amendant le règlement de zonage 2011 R195 afin d'ajuster certains nombres de stationnements et d'implantation pour un projet dans la zone CR 125. Donc, attendu que la municipalité a reçu un projet de construction dans la zone CR 125 et que certaines normes actuelles ne permettent pas le projet dans sa forme originale. Attendu que la municipalité souhaite voir le projet se réaliser afin d'améliorer l'offre en logement sur le territoire et qu'il n'est pas possible d'accorder une dérogation mineure pour respecter les éléments non conformes puisque les critères de la loi ne sont pas respectés. Attendu que l'usage du projet est autorisé dans la zone. Attendu que la municipalité souhaitait modifier la plupart des normes problématiques
relative au stationnement et que le souhait d'approuver le projet disposé n'a qu'accéléré le processus de modification. Attendu que la modification des normes de stationnement problématique bénéficiera à l'ensemble du territoire de municipalité. Attendu que la municipalité a reçu une correspondance de quelques propriétaires du secteur qui ont fait valoir leurs préoccupations face à ce projet de construction. Attendu que les élus sont sensibles aux préoccupations du voisinage et ont analysé la situation de façon assidue. Attendu que la marge de recul minimale à l'arrière de 9 mètres, alors que dans les autres zones du périmètre d'urbanisation, elle varie de 4 à 7 mètres. Attendu que la marge de recul latérale minimale est de 3 mètres, alors qu'elle est de 1,5 mètres dans presque toutes les autres zones du périmètre d'urbanisation. Attendu qu'il y a une somme de marge latérale minimale à respecter de 8 mètres dans cette zone et qu'il n'y en a pas dans les autres zones du périmètre d'urbanisation. Attendu que le bâtiment proposé sera plus bas que la plupart des voisins puisqu'il aura 2 étages mais pas de sous-sol. Attendu que la réglementation en place ne contient aucune disposition permettant à la municipalité de gérer les ouvertures du bâtiment par rapport aux vues sur le terrain voisin et qu'il s'agit plutôt d'une problématique de nature civile. Attendu que les élus jugent que le projet s'insère bien dans le milieu où il est prévu et qu'il respecte l'équilibre du milieu. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son règlement de zonage. Et attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 5 mai 2026. Alors, je propose d'adopter le premier projet de règlement intitulé Règlement numéro 2026 R347, amendant le règlement de zonage 2011 R195, afin d'ajuster certaines normes de stationnement et d'implantation pour un projet dans la zone CR 125 et de tenir une assemblée de consultation le 12 mai 2026, conformément à l'avis public qui sera publié, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Répondre quelqu'un pour appuyer. M. Marc-Antoine Loiseau. M. Tremblay-Tarleton. M. Bertillon. M. Loiseau. M. Tlan. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Alors, comme l'a fait mention M. Richard, il va y avoir une séance, il va y avoir une assemblée de consultation qui aura lieu le 12 mai prochain. Il y aura l'adoption du second projet qui aura lieu le 12 mai en séance extraordinaire. Après ça, il va y avoir l'adoption de ce règlement-là. Un avis public sera publié mentionnant la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire. La demande pourra provenir de différentes zones dépendant de l'article visé par la demande d'approbation référendaire. Pour être valide, une demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande, indiquer clairement la zone d'où provient la demande, être reçue au bureau municipal au plus tard à la date qui sera indiquée sur l'avis public et être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone dont elle provient. Si on reçoit une demande valide, nous pourrons ouvrir un registre afin que les personnes intéressées des zones concernées viennent signer pour un référendum, pour qu'un référendum soit tenu. Si on reçoit assez de signatures de gens qui veulent qu'on tienne un référendum, soit que le Conseil décidera de tenir un référendum ou annulera l'adoption du règlement en ne terminant pas la démarche d'adoption. Maintenant, nous allons procéder au point suivant, qui est le point 8, qui est loisirs et culture. Au 8.1, c'est le dépôt d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Monsieur, Attendu que la municipalité soit investir dans ces infrastructures modernes, accessibles et polyvalentes afin de répondre aux besoins grandissants de la population. Entendu que le manque d'infrastructures municipales oblige de nombreuses familles à se tourner vers les municipalités avoisinantes pour participer des activités physiques ou des programmes structurés. Attendu que ce dépôt de projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air découle de plusieurs sondages auprès des citoyens ainsi qu'à l'élaboration de la politique municipale familiale. Attendu que ce projet vise la construction d'un nouveau centre sportif et récréatif. Attendu que ce projet vise les objectifs suivants: offrir des infrastructures modernes et accessibles,
encourager l'activité physique, soutenir les organismes sportifs locaux, accroître la capacité d'accueil d'événements sportifs et améliorer la qualité de vie des citoyens. Je propose d'autoriser la présentation du projet de construction et d'amélioration des infrastructures sportives et récréatives au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. De confirmer l'engagement de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. De désigner M. André Charon, directeur général et greffier trésorier, et le maire, M. Pierre-Luc Archambault, à agir pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et à signer tous les documents relatifs au projet mentionné. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. François Gaston appuie, M. Loiseau t'entend, M. Trahan, oui. M. Richard, M. Loiseau. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Au point 9, c'est les affaires diverses, c'est sans objet ce mois-ci. Et au point 10, c'est la période de questions. Vous voulez bien poser vos questions. Et vous nommez, s'il vous plaît. Je vais faire Éric Faciel, je demande sur le chemin des bâtiments, entre Baudelaire et Fatih. Question rapide, faire un commentaire. Les réponses de l'enfant doivent être 15-20 secondes. Donc, voilà, la question s'adresse à M. Bertillon. La refonte du site Internet, j'ai bien compris qu'il faut gérer le site, ça va coûter 6 000 $ pendant 5 ans. Oui, ils vont charger 6 000 $ pendant 5 ans. Et tout ce qu'on va faire. Non, c'est pareil. C'est annuel que ça. C'est annuel, 6 000 $. Oui. Parfait. Ma deuxième question s'adresse à M. Trahan. L'équipement de décontamination qui va être acheté. Le mieux, c'est d'adresser les questions au maire. C'est juste qu'ils ont fait de la lecture et non. Les questions doivent être adressées. Non, c'est pas ça qu'on doit dire. Là. C'est juste c'est comme ça. C'est Est-ce qu'il y a quand vous avez décidé d'acheter l'équipement de décontamination, vous avez regardé ce qui se fait dans le village voisinant, est-ce qu'il y a un service qui pourrait être donné? Parce que c'est quand même pas donné, ça. Oui, on est d'accord avec ça. Puis oui, notre directeur incendie a regardé ce qui se faisait à côté. Et il se fait quoi? Pour Saint-Ours, les enfants, ils ne sont pas équipés pour le faire. Et puis Saint-Charles, ils sont là-dedans, là, puis il n'est pas d'acheter présentement. Pour rentrer dans leur terrain. Donc, on sait. Ouais, c'est parce que on sait pas. Juste une seconde, juste pour répondre à la même question. Vu que Saint-Charles est en construction d'une caserne neuve, on n'avait pas déjà configuré, est-ce que ces choses-là ne sont pas déjà là, aussi? Là, on parle de laveuse. C'est ça. Oui. La laveuse, c'est pour le bunker, il faut qu'il reste ici. Et puis, ils vont les appuyer ici et ça va ils vont être nettoyés ici. Ici, OK. Donc, il fallait que ça soit acheté. Je voyais que c'était des nouveaux équipements. Oui, si vous permettez, M. le maire, oui. Dans le fond, là, dans le montant de 28 900 $, il y a des travaux là, de cadrage en bois, matériaux de construction, on a pour 750 $, travaux de plomberie, 1500 $. Laveuse d'équipement de protection individuelle, c'est ça qui coûte cher. C'est pas une petite laveuse là, de chez ça coûte 18 000 cette laveuse-là. Laveuse sécheuse, 1800. 2 cubes sur roulette à 800 $, 2 étagères 400. Tout ça pour vous dire, là, c'est la machine, la laveuse, parce que le 18 000 que ça coûte, à chaque fois qu'il y avait un feu, on les envoyait faire nettoyer à l'extérieur. C'est ça ma question. Oui. Après un feu ou deux, là, elle va rentabiliser la laveuse. Puis un jour, dans le PTI que les élus ont déterminé là, pour 26, 27, 28, il va y avoir un autre bâtiment qui va être une caserne. Les équipements d'ici, on va les transférer dans la nouvelle caserne. J'ai travaillé 35 ans en fonction publique, et je vous dirais que les 10-15 dernières années, on n'envoyait pas 4 personnes prendre un impôt. C'est un commentaire comme ça pour les 4 pompiers vous envoyer un 2000 $ plus les frais de pièces fondées pour la pompe. En tout cas, nous autres, ça se faisait.
Est-ce que c'est- Mais peut-être que c'est parce qu'il y a eu un retard qui s'est accumulé là-dedans. Non, mais on envoyait une personne, puis cette personne-là, après ça, montrait aux autres. Qu'est-ce que c'est pas comme ça que ça procède pour ça. Oui, monsieur Trahan, Je me suis vraiment informé à ce niveau-là, puis il faut que cette personne-là soit présente au moment du feu. Puis là, présentement, quand il y a un feu à Saint-Denis, c'est pas nécessairement tous les pompiers qui sont disponibles puis prêts à être là. Puis présentement, il y a 5 pompiers qui ont la formation, dont un c'est lui qui prend sa retraite, puis c'est toujours lui qui s'occupe de l'autopompe. Toujours lui. C'est la norme provinciale qui le lance. Oui, parce que s'il n'y a pas personne qui a la certification pour opérer l'autopompe, ben, c'est un peu parce qu'on n'est pas sûr d'avoir celui qui va être formé sur place. C'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'en former plus. Comme lui, il ne peut pas en former un autre. Non. C'est pas cool. OK. C'est probablement M. Charon, ma question s'adresse. L'autobus, il va à Saint-Hyacinthe. C'est quoi l'affluence? Vous dites l'influence, elle. Il y a combien de monde qui prennent l'autobus par semaine? Bonne question, je ne peux pas vous répondre comme ça, là, mais c'est évident que c'est un service, pour moi, super important pour Saint-Denis. Je ne peux pas vous dire 4 ou 10 personnes, là, mais je peux lui vous donner le nombre exact là, de mon prochain discours. OK, comme je vous l'ai dit au début, moi, je demeure sur le Patriote, au coin de Quartier puis Bordage. Il n'y a pas 0,02% des automobiles qui fonctionnent. Pensez-y peut-être là, pour le trafic qu'il va y avoir avec les nouveaux passants sur le quartier. Il n'y a pas personne qui arrête. Absolument personne. Le monde sont supposés arrêter avec la pancarte qui est. C'est pas pantoute, parce que je suis bon comme moi. Ça, c'est juste un commentaire. pour la traverse, Pour la traverse, c'est comme Il faudra peut-être éliminer, là, avoir un bouton, des signaux à calume, les gens ils pensent, les gens ils pensent pas. Une autre question? Vous dire qu'on est au Québec. Oui, monsieur Lemay. Pardonnez-moi, là, parce que je fais les barrières. Concernant le recyclage des résidus verts, les sacs de papier et les sacs de plastique, actuellement, peuvent être ramassés pour le mois de mai. Et par la suite, il faut acheter des sacs gris pour tout le recyclage des résidus verts. Il n'y a plus de sacs de papier ni de plastique qui vont être ramassés. Il y a eu papier à travers Saint-Denis. Moi, je veux savoir si vous avez reçu des autocollants qui vont poser sur les bacs gris qu'on doit acheter pour que les camions puissent domper ces bacs de recyclage-là dans le camion de résidus verts. On a la chance ce soir d'avoir Mme Ross avec nous. Je ne sais pas si tu peux répondre à la question. Oui, monsieur, je peux répondre, monsieur Maire. Ça fait peut-être 8 fois qu'on appelle à la MRC. C'est les MRC qui vont venir nous porter les fameux autocollants. Ils ont reçu, mais c'est ça. Et vous pouvez venir à l'hôtel de ville et on va vous donner les petits autocollants sur le. Vous avez reçu, hein? Oui. C'est tout récent. On a fait une publication, on a demandé de faire une publication, mais les autocollants sont au bureau municipal, vous pouvez passer, c'est un maximum de 3 par résidence. 3 maximum. 3 autocollants par résidence. Non, mais là, je suis bien. Ah, là, 3 sur le même banc? Non, il va y avoir 3 bancs. Ah, tu peux avoir jusqu'à 3 bancs? Oui. Ah, ça Et les autocollants sont gratuits, tu peux passer à la municipalité. vous m'achetez parce que vous achetez ça à 32 piastres. Pour ce banc. Oui, c'est ça. Si la banque vous suffit, c'est Ouais, c'est écrit noir, j'ai mis bleu. Noir. De bleu. Vert. On ne peut pas prendre un vert. Non, tu ne peux pas prendre un bleu ni un vert. Sur un collant. Il y a pas d'informations, là, vous appellerez au bureau municipal comme le matin, là, mais on n'aura peut-être pas la réponse. Je ne sais pas si Julie a eu la réponse. Il y en a qui ont proposé de peinturer leur bac brun qui ne servent pas vert ou noir ou gris. On attend la réponse parce qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui avaient un bac noir qui ne sert pas ou un bac vert brun qui ne sert pas. Fait qu'on s'était informé à savoir si on pouvait le peinturer de la couleur qui était noir, gris ou vert. On a cette réponse-là. Fait que ça vous économiserait un bac à acheter. Ça répond aux questions. Bonjour, Alex Potier.
Dans le fond, j'aimerais juste comprendre exactement le point que M. Richard a parlé là, du référendum, exactement. C'est quoi par rapport à ça? Bon, ben là, c'est concernant le règlement qu'on modifie. C'est un règlement qui est concernant les cadres de stationnement qui n'étaient pas autorisés dans la marge avant et vis-à-vis des bâtiments principaux. Mais maintenant, ben, il va y avoir des exceptions pour que ce soit permis devant les garages attenants, les stationnements aménagés en demi-cercle. Et puis, devant un maximum de 25% de la façade de l'immeuble résidentiel, que ça va être permis d'avoir des stationnements. Et puis, devant la façade avant-secondaire pour les terrains en angle ou terrains d'angle transversal. Ça va être des modifications. Aussi, il y a l'article 376 qui va être modifié. Présentement, moins de 5 cases de stationnement, c'est un accès à la rue. Maintenant, ça va passer à 10 et moins. Concernant de 5 à 50, il fallait avoir 2 accès requis. Maintenant, c'est de 11 à 50 que ça va prendre 2 accès requis. Alors, puis 51 et plus, ça va être 4 accès. Ça demeure la même chose. Et il y a l'aire de circulation de stationnement qui ne peut pas, présentement, ça ne peut pas occuper de 25 de superficie de la cour avant. Et puis maintenant, le pourcentage va passer à 50. Fait que là, à ce moment-là, s'il y a un référendum, puis la plupart des citoyens refusent de cette loi-là, ça fait en sorte que le projet de la quartier est non conforme? Oui, c'est comme il va être mentionné, mais il va falloir que ce soit selon ces choses-là, vraiment que la demande soit bien faite. Mais comme Eugénie m'écrivait, c'est elle qui m'a tout envoyé les choses. Oui, c'est à déterminer par le projet de règlement peut être rejeté. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que la construction peut avoir lieu avant ce référendum-là? Mais pour celle qui a été votée ce soir, ça c'est final, elle va se construire. C'est conforme. C'est conforme au règlement actuel. Mais avec les changements qu'on effectue, il pourrait réaliser peut-être d'autres, selon sa volonté, d'autres projets. Puis ailleurs, pareil, là, c'est les mêmes choses, c'est les stationnements, les champs de la municipalité. Là. Okay. Et puis, oui, peut-être que là, il pourrait réaliser d'autres projets qu'il voudrait réaliser. OK, c'est juste que sur le site de M. Dusson, c'est juste qu'on voit vraiment 4 quadruplexes puis un projet immobilier de quartier. La résolution ce soir, c'est vraiment un bâtiment qui a été traité. Dans le cadre d'un bâtiment, il était réglementaire de tous les autres. Pour le reste de la rue Bousquet, là, on a vu passer sur les réseaux sociaux 140 logements. Est-ce que ça, on va être. Est-ce qu'on va être. Oui, ça va être sujeté au même processus. On ne va pas arriver puis adopter, puis on n'a pas le choix de dire. Non, ça ne sera pas comme tel, là, ça va être un règlement. Et puis, il va être assujetti au même à un avis de consultation, des rencontres. Le nombre de logements aussi, parce qu'il parlait de 140 logements. Oui, mais ce projet-là, on l'a refusé. Okay. On l'a retourné à la planche de dessin. S'ils veulent nous présenter d'autres choses. Mais nous, est-ce qu'on peut être consulté sur le nombre de logements? Entre 0 et 140, c'est. Il va falloir qu'ils nous resoumettent quelque chose. Présentement, on n'a pas eu de deuxième. Si vous soumettez quelque chose, que nous, on peut le consulter après ça, avant que ça soit adapté. Puis, on va passer par le même processus. On y va par règlement. Puis ici, le règlement, vous êtes. D'accord de vous accepter 140 logements. Puis, oui, donc on accepte ça. Le projet de règlement. Là, il va y avoir une soirée de consultation. Et là, vous allez pouvoir vous présenter, amener des arguments comme quoi. Nous, on ne veut pas 140 logements pour toutes sortes de raisons. Oui, parce que c'est des natures, et puis à la fin, vous allez pouvoir procéder. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, là, vous pouvez aller en processus pour un référendum pour faire empêcher que le règlement soit adopté. Et penses-tu, est-ce que dans les plans, s'ils vont ouvrir la quartier, ce sera jusqu'à Busquet ou ça va pas ouvert? Je m'avance, on n'a pas de projet. Mais oui, le but, c'est de terminer la rue Cartier et la rue Saint-Germain et Fanny. C'est bon, merci. J'avais une autre question. Oui, excusez-moi. Oui, au point 22 des dépenses, on a ici une dépense remplacer le porte de sortie d'urgence pour 5 680 et 22. C'est combien de portes? C'est une seule porte. Oui, monsieur le maire, on se doutait, j'ai vu dans vos pensées, j'ai la facture. Effectivement, c'est pas juste changer le porte, là. C'est ici à la caserne, la porte extérieure, là.
étaient des désuets. Là, ils ont enlevé, remplacé une porte sortie d'urgence arrière 34 à 80 pouces. La barre panique, le capage, le capage brun scellant, ils ont aussi disposé des déchets. Ils auront fait le capage, l'aluminium de la fenêtre au-dessus de la porte. Je l'entends, mais je travaille dans la construction, monsieur. Mais- 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 5680 c'est très Mais cher. ça, il y en a pour 3200 de pièces. Puis il y avait aussi remplacé le bâti de la fenêtre, le bois. Tout était pourri. Puis mon autre question, avez-vous fait plusieurs soumissions pour ça? Non, ça c'était. Moi, j'ai le pouvoir d'aller de gré à gré là, pour les soumissionnaires comme ça. OK, c'est juste qu'actuellement, C'est ça. les règles de l'art, même Absolument, étant absolument. particulier ou étant entrepreneur, habituellement, on fait plusieurs soumissions pour Mais essayer de pas, trouver mais le pas, meilleur mais taux pas possible. pour les contrats de. Ça coûtait 5600. C'est sûr que je n'ai pas un appel d'offres, là, ça va coûter plus cher d'administration pour les. Non, je comprends, mais plusieurs entrepreneurs à Saint-Denis. Donner votre nom, puis ça me fait plaisir là, de faire soumissionner tout le monde. Parfait, merci. Fini? Moi, juste un dernier point. Il y a un heure, la municipalité a publié comme quoi que le nettoyage des rues, c'est demain, mais sur le site, c'est écrit vendredi. C'est même la fin. Ça fait que c'est la première publication qui est à faveur. C'est écrit vendredi. Le 8 mai. Oui, en effet, il y a. Mais en haut, c'est écrit, oubliez pas, c'est demain. En tout cas, merci de nous avoir soumis l'erreur. Nous allons tenter de le modifier. Bien. Pascal Marlou, Oui. peut-être dans le quartier, les stationnements, là, j'avais vu sur le plan qu'il y en avait deux en avant, il y en avait deux en arrière, un devant la porte de garage. Là, ils sont rendus où, ces stationnements-là qui est en avant? C'est gauche. Regardez là. À gauche, je le trouve. Non, mais ça être au courant, je dois être en arrière. Non, mais. Là, on va à 42 à Saint-Jean. Mais, oui, mais moi, j'ai vu votre correspondance avec Mme Rondeau et je vous invite demain à la contacter pour qu'elle vous situe comment ça va aller. Parce que quand je l'ai pas c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, là. Elle est vraiment. En fait, la lettre, je m'appelle Gabrielle Dessalambon, je suis pour la Saint-Germain aussi. En fait, notre lettre était vraiment de bonne foi dans le but de discuter avec vous, d'avoir des réponses à nos questions. La raison pourquoi on est rendu ici ce soir, c'est exactement parce qu'on a fait des nombreuses communications puis qu'il n'y a personne qui a répondu à nos questions. Fait que je trouve ça un petit peu plate qu'on n'ait pas eu la chance de discuter avec vous parce que vous parlez de demande de consultation. Vous semblez vouloir être ouvert, mais en tant que citoyen, on n'a pas eu la chance d'avoir des réponses à nos questions, malheureusement. Oui. D'accord. Mais pour la résolution qui a été votée ce soir, Ouais. tout était conforme à la réglementation de l'histoire, on ne changeait rien. Alors, il n'y avait pas de consultation à y avoir. C'est comme si vous demandez un cabanon chez vous, on ne consultera pas parce qu'il est conforme où vous voulez situer. Je comprends, mais je pense que le point qui est soulevé par plusieurs présentement ici, c'est que, tu sais, nous, moi, j'ai jamais fait partie d'un conseil municipal. Le processus en tant que tel, on ne le connaît pas. Okay. On envoie une lettre qui demande de faire la collaboration et d'avoir une discussion avec vous. La réponse qu'on a, c'est qu'on n'a pas le droit de consulter les plans, que les plans ont déjà été approuvés, puis ça, on a les courriels à la preuve, puis que ça va exister. Attendez, oui. Puis que, dans le fond, les plans sont déjà approuvés, qu'on n'a pas un mot à dire, puis qu'on n'a pas à les consulter. Ça, c'est le commentaire qu'on a eu. Ensuite de ça, on reçoit un nouveau courriel qui nous invite à nous présenter au comité municipal pour avoir une discussion sur le sujet. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est un peu une surprise de se présenter ici ce soir, puis d'avoir on adopte, c'est attendu, puis on est tous pas au courant de la marche à suivre, en fait. Puis notre questionnement à la base, c'était ça. On vous le dit, on n'est pas contre le projet. On comprend que vous voulez évoluer la ville, que vous voulez augmenter le nombre de logements disponibles aux familles. On est tous capables de comprendre ça. Nous, on veut juste s'assurer qu'on était présents, autant du quartier que Saint-Germain. On a des préoccupations. Comment on peut collaborer avec vous pour avoir les réponses à ces préoccupations-là? Okay. Peut-être l'une des choses qui, si nous, on serait prêt à peut-être à être, pas de la médiation, mais un peu être l'organisme qui reçoit le tout, qu'il y ait une présentation du projet par le promoteur s'il le désire.
Et puis que nous, ça se fasse dans nos lieux, et puis qu'on soit présent, et puis qu'on écoute vos points, que tout le monde écoute les points de ceux qui veulent s'exprimer. Ben, je pense que c'est une des principales préoccupations, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend comme construction. On a vu qu'un des terrains qui a été arpenté, Oui. moi, j'avais fait des démarches avec un cadre légal, là, avec un avocat par rapport au zonage. On a les mêmes résultats que monsieur ici avec l'avocat, comme quoi que c'est zoné agricole. Fait que déjà là, c'est sûr que nous, ça nous soulève un questionnement, puis votre réponse tantôt, qui était, je m'excuse, peu ouverte, ça fait qu'on est réticent parce qu'on se dit, donc nous, on a fait des démarches légales, on n'a pas eu les mêmes réponses que vous avez. Est-ce qu'on peut juste se parler, voir les documents, comprendre comment ça va se passer? Le terrain est déjà repenté, puis là, on nous dit la construction, c'est OK, ça commence. Mais nos questions à nous, nos préoccupations, on les prend en considération, on les prend pas. Comme je vous dis, on veut pas vous empêcher par le projet, c'est pas du tout ça. On veut qu'il y ait une évolution. C'est juste à ce temps qu'on collabore en tant que citoyen pour que tout se passe de façon optimale. Merci, M. le maire, pour la. Oui, M. Jusson, je me présente Rémi Jusson, c'est moi le promoteur du projet. Je suis content de vous entendre ce soir parce que, tu sais, moi, je pourrais ne pas me présenter ici puis faire comme si personne me connaît et tout ça, mais je veux le bien aussi du projet. C'est ça, nos valeurs d'entreprise. On est ici à Saint-Denis, ça fait 20 ans. On fait des beaux projets de qualité. On prend en compte le voisinage. Fait que je comprends que vous ayez des questions parce que vous ne savez pas c'est quoi le projet. Ce ne sera pas un tour de 3 étages avec 10 pieds de plafond. On a tout fait pour que ça respecte. D'ailleurs, le CCU et le conseil ont bien vu nos plans et tout. Et ils comprennent bien que nos intentions sont bonnes, qu'on veut respecter le code bâti, les voisins arrière. On respecte toute la réglementation pour le premier quadruplex. Là, je ne vous cacherai pas, notre souhait, c'est de faire 3 autres, comme qui est présenté sur les vues, en ayant de la réglementation qui est légale. Donc, c'est vraiment. Vous comprenez, M. Jusson, qu'avec toutes les moi, j'ai pas. fermées, Ouais, je comprends. c'est normal. C'est le processus qui est rigide. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Même moi, c'est pas facile en tant que promoteur. Je voudrais rester assez surpris d'avoir les pièces justement pas dans notre terrain. On est le premier terrain. Ou est-ce que la première discussion va avoir lieu? Je vais voir, je vais tout expliquer, je vais monter le plan. Juste une question. Là, les règlements vont changer pour accommoder, c'est correct. Mais à côté de chez nous, moi, je suis à côté de l'autre projet. Là, je vais accommoder M. Duchamp. C'est correct. Mais ça pousse à côté, là. L'année, ça va être rendu du 8 logements, du 12, du 14, vous allez me sacrer ça à côté de ma maison. Sur la terre, sur la terre. Fait que moi, j'ai rien. Je suis allé sur votre site, là, vos projets sont écœurants. On essaie dans le respect. Mais moi, là, je suis contre ça. Je vais venir voter contre les règlements pour pas qu'à côté de chez nous, ils poussent d'autres affaires, cachés à vue, tu sais, puis tomber dans un village, le voyou de la zone pour en trouver en ville, j'aurais été dans mon équipe, parce que j'étais à Oui, mais nous aussi, on a des règles à respecter. Nous aussi, il faut qu'on aille, je pense que la confédération domiciliaire pour viser 15 habitants par hectare. Alors, nous aussi, on a des règles qu'il faut respecter. J'espère que vous allez penser à nous autres. Quand vous allez accepter l'autre projet, là, les blocs, là, mettez-les au fond, bâtissez des jumelés, puis venez-vous avoir des maisons. Regardez, c'est plate, là, mais c'est ça. Là, je reste là, moi. Je peux juste vous répondre là-dessus. Oui, allez-y. Parce que j'ai passé toute la semaine concernant c'était pas mon plus en venant à Saint-Denis sur le checklist quand directement par cœur. De toute la. Regardez, on a refusé le projet qui nous proposait des trois étages là. On est conscient de qu'est-ce qui est. Je suis d'accord avec vous, M. le maire, mais quand on ouvre les portes, là, j'étais à Saint-Mathieu-de-Belleuil, j'ai vu pousser Saint-Julie, j'ai vu Belleuil. Là, ça arrive avec 2 étages. Là, l'autre 3. Là, c'est pas accepté. Ben là, 4. Ah, ben là, 3, c'est bien. Après ça, 5. Après ça. Tu sais, c'est là que je veux pas me trouver là-dedans. Je suis parti de là à cause de ça. Oui, M. Marleau, mais moi, d'un autre côté, j'ai d'autres personnes qui me disent qu'ils veulent du logement. Alors, nous, il faut faire l'équilibre entre tout ça, tout en dénaturant pas Saint-Denis. On est d'accord avec vous. Je comprends, M. le maire, tantôt de faire une médiation, de vous présenter le projet avant que vous l'acceptiez, vous, là. Consulter les citoyens avant. Oui, mais il faut comprendre que ça fonctionne d'abord. J'ai un dernier point, M. le maire, je vous achète un peu après. Quand j'ai vu tous mes trucs, là, je suis allé sur le site du gouvernement du Québec,
il dit que de parler des projets avec les citoyens, puis les inclure, là, ça évite qu'est-ce qui se passe là ici ce soir, puis d'avoir des réticences envers ces élus. Puis vous êtes maire, mes élus, là, vous êtes tous là. Moi, je dois avoir confiance en vous autres pour dans le futur. Là. Sinon, je vais vendre ma maison, je vais m'en aller. Là, regarde, si je pourrais savoir ce qui va pousser à côté de chez nous, ben, tu sais, j'ai lu ça. Je fais là, vous en faire part, c'est sur le site du gouvernement du Québec. Regardez, là, on parle de nos projets. Oui, je sais. Peut-être qu'on va en discuter. C'est sûr qu'il va y avoir un feedback. Là, il va se faire. Et peut-être que oui, on va regarder autrement pour le terrain de la famille Bousquet, je l'appelle comme ça, mais oui. En même temps, j'en profite, là, M. Duchamp, j'ai rien contre vous. C'est j'ai rien contre vous, le projet, mais c'est là. Même pour la Ça vaut comme pas pour les prochaines. Mais les prochains projets, c'est un. Des fois, les raisonnements sont pas créés pour le prochain projet. Non, ça n'a pas rapport du tout avec le zonage. Ben, on s'entend aussi que le promoteur, mais il y en a d'autres. Ils n'ont pas tout le temps, peut-être, le même cadre qu'on M. Charon, vous voulez rajouter un point? Oui, c'est ça. Juste répondre à madame. Je vous entends, mais à la défense, moi, je défends mes employés toute ma vie. Je défends mes employés. Madame Rondeau, là, elle est tombée toute seule. On a perdu, malheureusement, notre inspectrice qui est passée dans une autre municipalité. Puis pendant un mois, elle a regardé le faire toute seule. Je comprends là, qu'elle n'a pas répondu à vos questions. Monsieur Monlot, on s'est parlé. J'ai répondu à ses questions. Elle ne fait pas exprès. Puis si vous ne parlez pas à Mme Jenny, demandez à Richard. Mais c'est pas concret, là. C'est la procédure du fait qu'on a senti qu'on voulait cacher des plans qui étaient déjà approuvés. Puis c'est qu'est-ce qui a été nommé que les plans avaient déjà été approuvés. Puis sur le site de la ville, puis là, on le voit dans notre jour aujourd'hui, ça n'avait jamais été fait. D'où notre questionnement et notre questionnement. Moi, dire une chose, là, moi, là, je suis en fin de carrière. Là. Pendant 38 ans, j'ai PDG dans des villes. Là. Jamais, on va faire des choses pour inciter les élus où ils vont dire on veut faire ça, ça ne sera pas légal. Au contraire. Moi, je vous parle de ma crédibilité là, pour un projet. Là, ça va bien faire. Moi, je suis nouveau comme moi depuis novembre. Mais un projet, un permis comme ça, avec des plans qui nous sont présentés à nous, je pense pas qu'on peut les non, quand c'est conforme. Quand ils sont approuvés, par exemple, ils ont metté une liste sur le site de la ville qui dit, exemple, janvier 2026, vous allez approuver tel. Mais c'est ce soir qui est approuvé. Oui, mais nous, on s'est fait dire qu'il était déjà approuvé. C'est là le problème. Il est conforme. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Oui, mais c'est pas vraiment ça qu'on peut dire. On se bat pas sur les mots, mon point que je fais, c'est juste qu'on est là dans un but de collaboration. Fait que j'espère qu'on va continuer de parler de façon polie, et c'est vraiment ça le but pour qu'on s'est présenté ce soir. Fait que juste peut-être, tu sais, j'arrive pas de vous expliquer les procédures parce que moi, personnellement, je ne connais pas, je pense pas qu'on se connaît tout en réglementation et en loi. Là. Puis, tu sais, on n'est pas arrivé ici en faisant aucune recherche. Là. Fait que, oui. Madame? Bonsoir, mon nom est Brigitte Boissé, je suis une résidente de la Récréative depuis 2023. La préoccupation que j'ai, moi, parce que je compatis beaucoup avec les gens de la ville, je réponds à toutes les questions parce que je m'occupe du bureau citoyen à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je comprends tout le monde de tous les côtés. La préoccupation que j'ai par rapport au projet qui s'en va, c'est surtout l'heure des travaux. Notre petite rue est tranquille et je veux comprendre comment ça fonctionne à la ville de Saint-Denis. Quand est-ce que ça peut commencer les heures de travaux pour que tout le monde soit dans la quiétude et le respect. Donc, ça, c'est une première question par rapport à ça. Et je me demandais s'il y avait un plan de circulation qui avait été établi pour tous les gros véhicules qui vont se promener, je ne sais pas pendant combien de temps. Là, je pensais que c'était moins stressant. Je vais peut-être avoir moins de bétonnière, mais s'il y a un plan de circulation qui a été fait par rapport à la sécurité, c'est préoccupant aussi. Pour notre petite rue, mais pas grande, hein, c'est pas large, ce petit peu-là. Merci. Oui, M. Lucie.
Michel Lucie, 16 sur les patriotes. Je ne parlerai pas de logement, je un peu plus charmant. Je veux juste faire une proposition. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, le 5 mai, ça fait 6 ans qu'un grand Dionysien disparu, 2020, j'ai eu l'émotion un petit peu, nommé Pierre Pétain, oui. Qui a été DG pendant 35 ans, qui a été président de la Caisse pendant des années. Je proposerais, parce qu'il n'y a jamais rien eu de fait pour l'honorer, je proposerais de nommer l'édifice qu'on appelle Caisse populaire, bureau municipal, on ne sait plus ce que c'est, de nommer l'édifice Pierre Pétain. C'est une jeune position. On va en fort. On va appuyer. Je vais encore, si vous permettez. Michel, à l'époque, là, j'étais tout jeune, je suis rendu plus vieux. Là, je venais au conseil, puis c'était Pierre qui était au conseil. Puis, ça m'impressionnait, je trouvais ça beau. Puis le dessin fait que j'ai tombé dans le monde municipal grâce à Pierre. Bravo. Il s'agirait tout simplement d'honorer ce bonhomme-là. C'est un grand, c'est un très grand. Bravo. Si je peux vous laisser, j'ai un petit pamphlet qui résume sa carrière. C'était mon mentor, Pierre. C'était mon mentor au début. Là, si je comprends bien, pour le terrain, il se trouve être sur le quartier, quelle mesure sous-homme va avoir des constructions, le lotissement de 4 adresses est déjà émis. La municipalité a accepté 4 adresses sur ce lot. C'est ce que vous marquez ici. 187 à 203. On s'entend avec ça? C'est parfait. Une de ces adresses-là, j'imagine que les adresses vont en aval en montant vers au bout de quartier. Une de ces adresses que je considère probablement 201 a eu l'aval d'une adresse, un lotissement qui a été émis sur un terrain qui est de la CPTAQ. Qui a été émis en 1992, au même titre que vous m'avez dit tantôt, et qu'aujourd'hui, ce matin, n'était toujours pas changé. Attendez, M. Salem, vous êtes fait avec ce point-là. Ça veut dire que les autres lotissements ne sont pas conformes. C'est ça, là, ça que je vous explique aujourd'hui. Bon, OK. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Moi, je vous dis que notre spécialiste en urbanisme a émis ces choses-là et puis nous, on avait à se positionner là-dessus. Peux-tu vous poser la question, qui était votre spécialiste en urbanisme? Ben, c'est notre Madame Rondeau. Madame Rondeau, OK. Au moment où ça a été déposé, j'imagine que le CCU a dû avoir en main pour les décisions, faire la première démarche. Donc, quand c'est pas conforme, c'est pas nous qui décide si c'est conforme. C'est la conseillère en urbanisme en réglementation qui nous amène les dossiers au CCU lorsqu'ils sont conformes à la réglementation, à moins que ce soit une dérogation de l'heure ou une demande de changement de règlement. Pour les changements de l'eau, le CCU n'avait pas aucun. Nous autres, on se fait dire que c'est conforme à la réglementation. OK. On se fait dire que c'est conforme, mais c'est Mme Rondeau qui a confirmé que c'était conforme. Moi, je ne peux pas dire à Mme Rondeau que c'est pas conforme. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que moi, j'ai fait des démarches avec un avocat, il donne les mêmes réponses que lui. Fait que c'est quoi nos ressources par rapport à ça? Si nous, selon des démarches légales, c'est non conforme, mais que vous avez c'est conforme, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut faire, une contestation? C'est comment ça fonctionne? J'avais aucune idée. Vous avez là une période de questions et ce soir, vous n'aurez pas les réponses à vos questions. On va vérifier ça auprès de Mme Rondeau et on va vous revenir là-dessus parce qu'on a les compétences pour répondre à ces questions. Non, c'est juste que je connais pas la marche. Parce que maintenant, il y a un problème qui dit qu'est-ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Si on est dans le champ gauche, on va se corriger. Puis sur le moment, on n'est pas dans le champ gauche. Si Jenny elle est mis, votre procureur a peut-être vu quelque chose d'autre, on va le vérifier. Puis, on n'ira pas faire de construction, puis qu'il y ait un recours collectif, puis on fasse débolir 10 ans plus tard. Oui, M. Salin, une autre question? Oui, absolument. Toujours sur le même dossier. Oui. Si on continue, si on va sur le site de la municipalité, puis là, actuellement, on fait, mettons, 187 du quartier pour essayer de voir les demandes de permis auxquelles les hommes ont déposé. Ça va sur le lot. Tous les lotissements vont sur le lot de 190 à 200, qui est de 6 486 036. Pourquoi ça va pas? 190 à 200, c'est de l'autre côté, c'est le logement. Effectivement. Oh, oui, je suis d'accord avec vous. C'est l'entreprise.
Ben, c'est parce que là, c'est pour vous, là, les de plus. La municipalité, de 187 à 203, on accepte un permis qui va sur ce lot-là quand il va sur le terrain d'en face. C'est ça? Parce que quand on va sur le site de la municipalité, on fait sortir le registre, on tombe sur votre bloc qui est en face, qui donne sur le terrain. Fait que, la demande de permis n'est pas sur le bon lot. Et vraiment pas sur le bon lot. Selon vos affirmations. Pas selon les affirmations, c'est qu'est-ce que la municipalité écrit ici. Ça, c'est la même chose, vous me répondez ça, M. le maire, puis j'aime pas cette réponse-là. Là, ça leur vient à la même chose quand je vous disais que ce terrain-là, il a été mis en vente quand il devait être sous contrôle de justice, puis il m'avait reconnu avec cette histoire-là. J'ai dit qu'il y avait du favoritisme, il m'avait dit non. Je l'ai cru, j'ai resté dessus, c'est correct. Mais là, il devait être en vente sous contrôle de justice. Si vous aviez votre question, on ne peut pas y répondre. Pas de marteau aujourd'hui, merci, M. le maire. Mais j'ai pas terminé. Ben, allez-y avec vos questions, mais les réponses, on peut vous revenir là-dessus, M. Charon, si vous allez prendre en note. Là, pour la suite, il va y avoir une séance de consultation justement concernant tes contenus, là, tout ce qui se passe. Les gens de la rue Saint-Germain qui ne sont pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord de l'avance parce que oui, effectivement, j'aurais acheté le terrain. Mais on va avoir une séance de consultation, on va s'en retourner. J'avais 30 jours, puis revenir, je ne l'ai pas fait. Vous avez gagné votre chose. Mais pour le reste, je parle, il va y avoir une séance de consultation pour les gens. Pour les changements de règlement, il va y avoir la consultation, c'est mis pour demain. Mardi prochain. Parfait. Merci, M. le maire. D'autres questions? M. Loiseau? Oui, toujours par rapport au terrain, c'est sûr qu'on a. On va avoir un bac habitant, pour chaque adresse, c'est un bac de réalité. Il y a surtout les impacts de la construction. On a parlé tantôt, là, le nombre de véhicules qui passent, qui pourraient passer, on se fait encore. Mais est-ce que quelqu'un a songé à ça? Avant d'émettre des permis comme ça, c'est correct qu'il y ait des constructions de logements, on en manque, on le sait, c'est pas tout le temps partout. Mais ça serait peut-être un bon point, par exemple, de songer où les mettre. Parce que la rue Cartier, là, déjà là, puis la rue Bourdage, je pense que nous autres, on a fait notre part pour les logements. OK. Puis la rue Cartier, OK, M. Loiseau, là, vous allez me dire où les construire, les logements. Ben, je ne sais pas, mais où les construire? Il y a un gros développement sur le bout de la rue là, de 3 millions de dollars et pour avoir plein de logements qui se construisent là-dessus, monsieur. Oui. Mais ça fait partie aussi premièrement, présentement, il appartient à une famille, puis le promoteur, on a refusé. Qu'est-ce que vous aviez préféré qu'on construise? Qu'est-ce que vous avez soumis? Mais c'est sûr qu'un projet. Il va y avoir une transition logique qui est regardée par l'urbaniste, puis tout va être conforme. Mais c'est pas ça que nous a présenté. Mais où est-ce qu'on les met, les logements à Saint-Denis? Il y a un beau terrain au bout de la rue, ça pourrait être. C'est sûr que ça, mais en attendant que. Tout le long des terres agricoles, ça serait une très belle place pour les logements. Au bout de la rue, c'est au bout de la rue Panoff. C'est dans le développement. Mais là, on parle d'hypothétique, là. C'est même pas suivi, ça. Oui, mais hypothétique, quand vous voulez, quand ces blocs-là seront installés, seront bâtis, le trafic, là, ça sera plus d'hypothèse. Ils vont passer, là. Oui. Là, ça va être le soir, le matin, la nuit, parce qu'il y a des travailleurs de nuit aussi, probablement, qui vont peut-être y avoir, les fins de semaine. Là, on ne parle pas de 5 puis 8 véhicules. Là, on parle de 70 véhicules qui vont sortir du trou, là. Parce que le quartier, c'est un trou. C'est plus ça. Puis moi, personnellement, je suis assez bien placé. Ils vont pouvoir les compter les matins, même le soir, la nuit, l'été, quand les fenêtres sont ouvertes. C'est sûr que zing, puis de temps en temps, mais il y en a tout le temps un qui a le tuyau de mon coin plus gros que l'autre. Ça fait partie de tous les inconvénients que ce projet-là peut apporter. Les frais de cet exercice-là, que monsieur, peut-être juste une question par rapport à ça. Y a-t-il une étude à Saint-Denis de fait qui manque 100 logements, 200, 300, mais à Saint-Denis, je me demande comment est-ce qu'il peut en manquer. Y a-t-il une étude là-dessus? Il y a une étude, mais nous, c'est en parlant avec la population, on s'est fait dire qu'il manquait des gens. Et bien, la population de Saint-Denis, on est combien? 2000? 2300. 2300? Oui. Là-dessus, y en a-tu 5 qui devraient avoir un logement? 200, 2000?
C'est Mathieu, je fais juste, je voulais proposer des logements. Fait une petite étude, puis quand vous proposez aux citoyens, au moins ça passe plus. C'est réglementaire, mais. C'est un détail, là, mais ça va être la peine de le savoir. Mais non. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Alors, on va passer à lever l'Assemblée. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Monsieur Richard? Monsieur Tremblay, ça ne vous donne pas? Alors, c'est levé, l'Assemblée est levée.